Salut Benjamin, tu pourrais m'expliquer comment on fait une galette des rois, s'il te plaît? Ah salut, ouais carrément, je me change et on commence. Alors c'est bon, t'es prête? On y va? Mais toi, pourquoi t'aimes bien faire des galettes des rois? Tu sais, moi j'aime bien la galette parce que c'est le moment convivial, on commence l'année tous ensemble. Et en plus, quand j'étais petit, j'adorais me cacher sous la table et je disais qui avec quelle part. Et on va avoir besoin de quoi pour faire cette galette? Alors pour faire ta galette, tu vas avoir besoin de 100 g de sucre, 100 g de beurre mou, ce qu'on appelle du beurre pommade, 2 œufs plus 1 pour la dorure, 100 g de poudre d'amande, de la pâte feuilletée. Là, pour te faciliter la tâche, on va prendre 2 disques de pâte feuilletée déjà faite, mais si tu as le temps ou si tu veux juste essayer, tu peux bien sûr la faire maison. Et surtout, n'oublie pas la petite fève. Du coup, aujourd'hui, je vais t'expliquer comment on fait une galette des rois avec une crème d'amande à l'intérieur. Mais si tu rajoutes avec cette crème d'amande un peu de crème pâtissière, ça te fait une crème frangipane. Pour ta crème d'amande, on va avoir besoin, comme je te l'ai dit tout à l'heure, de beurre mou. Soit tu sors ton beurre suffisamment à l'avance et tu le laisses température ambiante, il va se ramollir. Soit tu le passes un petit peu comme moi au micro-ondes, maximum 30 secondes, après tu as du beurre fondu. On va mettre notre sucre et on mélange tout ça à la maryse. Ça, cette étape-là, c'est ce qu'on appelle crémer le beurre avec le sucre. Et une fois que le beurre est bien mélangé avec le sucre, on va rajouter la poudre d'amande. Et ensuite, on va ajouter 2 œufs dedans. Et on mélange bien le tout. Ta crème d'amande est prête. Maintenant, tu peux ajouter, si tu veux, un peu de rhum. Mais c'est purement facultatif. Maintenant, tu vas pouvoir disposer la crème d'amande sur ton premier disque de pâte feuilletée. Avec de la dorure, donc du jaune d'œuf avec un petit peu de sucre, tu vas faire le tour de ta pâte. Et est-ce que tu sais pourquoi j'ai laissé des bords assez larges? Tout simplement pour que quand on va mettre notre deuxième disque de pâte feuilletée, la crème d'amande reste bien à l'intérieur de notre galette. Et c'est à ce moment-là surtout qu'on va ajouter la fève. Alors la fève, fais attention, la laisse pas en plein milieu parce que sinon forcément quand tu vas couper ta galette, tu vas tomber dessus. Donc tu la mets bien sur un bord. Pour la petite histoire, dans ma famille, celui qui trouve la fève, c'est celui qui paye la galette l'année prochaine. Maintenant, on va pouvoir replacer notre deuxième disque de pâte feuilletée. Et là, tu vas venir appuyer gentiment sur les bords. Et là, maintenant, avec le dos d'un couteau, tu vas pouvoir faire des décors sur le contour de la galette. Avec la dorure, tu vas venir dorer un peu ta galette pour qu'elle colore en cuisson. Et avec un couteau, de préférence un couteau qui coupe bien, on va venir inciser légèrement le feuilletage pour faire des décorations. Et il faut aussi penser à laisser une petite cheminée, tu vas faire des trous. Tac. Là, tu peux la piquer à plusieurs endroits ou alors tu en fais une principale au centre. Ce qui va permettre à la vapeur de s'évacuer. Maintenant, la galette est prête. Super. Et on la cuit combien de temps? Quelle température? La galette, tu vas la cuire à 230 degrés durant 5 minutes environ. Et ensuite, on va prolonger pendant 30 minutes à 200 degrés. Il y a un grand chef qui m'a dit il faut faire chauffer le four avant la galette, c'est ça? Oui, bien sûr, un four chaud, c'est toujours mieux. Ça permet au feuilletage de mieux se développer. Et tu as un conseil peut-être? Et ce que je te conseille même, c'est de laisser la galette se reposer environ 10 minutes, un quart d'heure au frigo avant de la mettre en cuisson. Chaque année, tout le monde mange la galette des rois pour l'épiphanie, mais tu connais la tradition? L'histoire de la galette, ça remonte à une époque assez lointaine parce que c'était les Romains qui organisaient un repas durant une fête qu'ils avaient nommée les Saturnales, en l'honneur du dieu Saturne. Et ils partageaient cette galette tous ensemble et celui qui avait la fève, c'était le roi. Il pouvait donner un gage aux autres. Faire une galette maison, c'est cool, mais est-ce que tu as des astuces pour la rendre super belle? Moi, ce que je te conseille, pour avoir une belle galette, pour qu'elle soit bien brillante en surface, c'est quand il reste 5 minutes de cuisson environ, tu vas venir lustrer avec un sirop, donc tu fais bouillir 100 g d'eau, 100 g de sucre, et au pinceau, tu vas venir appliquer sur cette galette et tu la réenfournes pendant les 5 minutes restantes.
Tu peux le faire aussi avec du sucre glace, juste du sucre glace comme ça parsemé dessus, mais je trouve que le résultat est un peu moins joli. Tu vois, comme je viens de te l'expliquer, on a sorti la galette, il reste 5 minutes de cuisson, on étale notre sirop à l'aide du pinceau, et maintenant on la remet au four. Et t'as pas d'autres idées que la galette à la frangipane? Si tu veux d'autres idées, tout simplement, tu peux remplacer la poudre d'amande par de la poudre de noisette. Tu peux aussi rajouter des éléments divers comme des pastilles de chocolat, tu peux rajouter des poireaux au sirop, tu peux rajouter de l'ananas, tu peux remplacer la poudre d'amande par la poudre de noix de coco par exemple aussi. Et tu peux tout simplement faire une compote de pommes. Allez, maintenant on va déguster la galette. Je te souhaite une très bonne année 2024. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour les prochaines vidéos. A bientôt. Je ressaute. 1, 2, 3. Ah, il faut que je me prépare.